Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, comme grand nombre d'entrepreneurs, grand nombre, non, d'internautes plutôt, aujourd'hui, vous en avez marre de voir ces gens qui font pleurer dans les chaumières pour attirer votre attention? En tout cas, c'est mon cas et c'est fait partie des pratiques que je dénonce. En général, plus souvent dans mon podcast, les dessous de Miscom, où j'envoie plutôt, bouler toutes les pratiques de merde de ma profession. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie d'en parler ici. Donc, ce sera le sujet de la semaine. Mais pour tous ceux qui démarrent et qui arrivent et qui me découvrent, salut à vous. Bienvenue sur Miscom. Moi, je suis Claire Négrier, aka Miscom bien évidemment. J'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs et les startups à communiquer de manière éthique, unique, authentique et surtout efficace pour pouvoir attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et sur Miscom, on aborde des sujets donc de thématiques hebdomadaires où on va découler la thématique tout au long de la semaine. Donc si vous avez des idées de sujets, je vous invite à me les donner en commentaire pour que je puisse répondre véritablement à vos interrogations. Donc cette semaine, on voit la notion de marketing non éthique parce que, comme on le voit aujourd'hui, c'est le marketing de la pitié. Ce que j'appelle le marketing de la pitié, ou plutôt ce qu'Aurore appelle le marketing de la pitié, c'est ceux qui vous racontent leurs histoires tragiques pour susciter une émotion chez vous et développer l'adhésion à l'entreprise, et puis, in fine, forcément, c'est vous vendre des produits. Si vous faites partie de ceux qui sont allergiques, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. L'idée là, c'est d'utiliser, donc en neurosciences, on les appelle les biais cognitifs. D'accord ? Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis du cerveau qui vont vous donner des choses sur lesquelles il n'a pas raison. D'accord ? C'est comme le fait, par exemple, on a le biais d'urgence, celui qui vient vous dire « Attention, achète mon produit maintenant parce qu'il est à 1500 balles, demain il passe à 10 000. » D'accord ? Bon, je caricature, mais c'est le biais d'urgence, par exemple. L'effet de halo, alors celui-là, on le pratique très souvent, c'est le principe qu'on vous donne souvent, qui est de faire bonne impression et qu'on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Ça, c'est parce que ça répond au biais cognitif, donc raccourci du cerveau, qui s'appelle l'effet de halo, et qui se dit « Waouh, cette personne, c'est celle qu'il me faut, parce que, voilà, elle est bien proprette, peu importe. » Le cerveau fait un raccourci et se dit que c'est la personne qu'il vous faut. Ou que vous êtes la personne qu'il faut à l'entreprise dans le cadre d'un entretien d'embauche. Je vais y arriver. Donc, vous voyez, les raccourcis du cerveau, donc il y en a plus de 270, on va pas s'amuser à les lister aujourd'hui, mais c'était simplement pour vous poser le décor et que vous compreniez bien que cette notion de marketing de la pitié, au même titre que le marketing d'urgence, sont des stratégies plus ou moins éthiques, c'est pour ça que moi je les aime pas, qui visent à faire des raccourcis dans votre cerveau pour susciter, comme je disais, l'intérêt, l'adhésion et in fine, vous vendre des produits et des services. Alors pourquoi est-ce que c'est pas intéressant et que c'est pas bien pour vous de le faire ? Ça vise uniquement cette notion de pitié. On a envie de susciter de la compassion, d'accord ? Alors, on est dans un objectif complètement affectif, alors si vous voulez stratégiquement, ça peut être intéressant. Mais on ne vient pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on est attiré juste par rapport à l'histoire et absolument pas par rapport à une compétence ou une qualité de produit. Ça, c'est la première erreur due à ce marketing de la pitié. Parce que finalement, les gens vont adhérer, mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une communication efficace. Quand on est là uniquement parce qu'on a pitié, d'accord ? Ou plutôt qu'on a de la compassion pour quelqu'un, on n'est pas des véritables acheteurs. Donc si vous en faites, vous aurez peut-être 2000 personnes qui vont vous suivre, mais qui sont juste là par rapport à une histoire qui les a touchés, mais certainement pas pour acheter vos produits ou services. Et puis, par extension d'ailleurs, parler sur des éléments qui peuvent être tristes, même ça peut être joyeux, peu importe, mais là on est plutôt sur la tristesse, vu que le terme c'est pitié. Encore une fois, on va susciter la compassion, on va susciter de l'intérêt, mais par rapport à cette histoire-là, absolument pas par rapport à vos compétences. Donc demain, quand vous visez à vendre des produits ou des services, les gens, certains, oui, vont avoir effectivement cet élan de dire « Ah, on va l'aider ». Sauf que ça dure qu'un temps. C'est pas du tout pérenne dans le temps. Et donc forcément, quand dans le parcours d'acquisition
on va se retrouver donc avec quelqu'un qui arrive par le biais de la compassion. Ça va être difficile de le tenir sur la durée vis-à-vis de cette compassion-là, parce qu'on n'a pas 36 histoires, et de rabâcher la même histoire, c'est pas pertinent. Les gens se lassent au bout d'un moment. C'est le principe, justement, du neuromarketing et de tous ces gourous qui vous font des pubs. Je me souviens, il y a encore 3-4 ans, il y avait uniquement des publicités, notamment d'entrepreneurs masculins, avec des bébés dedans, pour essayer de susciter l'intérêt, le côté touchant, etc. C'est juste du marketing, en fait, c'est juste l'emballage pour essayer de vous attirer, mais encore une fois, on n'est pas pertinent, et vous le savez, moi, mon objectif, c'est vraiment une communication pertinente pour pouvoir être efficace. Il faut appeler un chat, et il faut pas faire pleurer dans les chaumières, parce que de toute façon, même si le malheur fait le buzz, le malheur n'attire pas. On n'a pas envie de quelqu'un qui pleure, on n'a pas envie. C'est le principe de show must go on, d'ailleurs, si je pourrais le dire, euh, puisque on n'en a rien à faire que dans votre vie personnelle ça ne va pas bien. L'entreprise, elle, doit avoir sa stature d'entreprise et son image d'entreprise, et donc le côté personnel ne doit pas être intégré publiquement, là. Je tiens à le préciser, publiquement dans sa communication, donc dite institutionnelle ou communication publique. Ça veut dire aux premières approches, ça veut dire toutes les pages Facebook, ça veut dire site internet, ça veut dire mail marketing, tous ces supports, on va dire directs ou indirects, mais qui parlent de vous, de votre entreprise, de vos produits, où vous pourriez effectivement placer ce type de sujet, n'a pas lieu d'être, parce que vous devez impérativement, en tant que start-up, en tant qu'entrepreneur, développer un marketing, certes, éthique, mais qui soit efficace, c'est-à-dire que vous soyez considéré comme un véritable professionnel. Moi, si je dis que, même si ça fait partie de ma vie, oui, que je suis morte 3 fois, que j'ai 34 interventions chirurgicales à mon actif, et j'ai été trépannée 5 ou 6 fois, alors c'est sûr, ça peut titiller certains, mais ça vient absolument pas donner de jugement vis-à-vis de mon expertise, vis-à-vis de mes compétences, vis-à-vis du contentement de mes clients potentiels. C'est absolument pas ça qui va toucher le professionnel que moi je cherche à avoir. Donc, au-delà de l'aspect vitrine de base, vous n'attirerez pas non plus les bonnes personnes, puisque vous voulez probablement des potentiels clients qui vont un jour ou l'autre devenir des clients par rapport à ce que vous vendez. Et encore une fois, même si on n'attire pas les mouches, non. Mince, j'ai perdu l'expression. Même s'il faut attirer les mouches avec du miel, voilà, eh bien, il faut quand même le faire de manière éthique. Et je pars du principe que cette notion de pitié n'entre pas dans la construction d'une bonne image de marque. Encore une fois, vous devez... Le but ultime d'une entreprise, quelle qu'elle soit, start-up, entrepreneur, c'est d'être comme, regardez les grands comptes de la société. Tout ce qui va être vestimentaire, tout ce qui va être marque de luxe, petit clin d'œil à Aurore, tout ce qui va être agroalimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas une personne que l'on voit, même si, dans les fast-foods, je pense notamment à KFC, on a un personnage, mais c'est la mascotte. La mascotte est l'image de marque en tant que telle. Par contre, il n'y a pas du tout de notion de personnalité comme est représenté un entrepreneur, comme est représenté aussi les startups, pourquoi pas. Les petites entreprises, ce sont souvent une marque associée à son créateur. Parce que c'est la valeur du créateur, parce que c'est les compétences du créateur. Mais en aucun cas, on vient avec une histoire. L'histoire vient compléter les compétences, vient compléter justement l'assurance de l'entreprise vis-à-vis du marché pour pouvoir justifier si elle est bonne ou pas, ou en tout cas des arguments spécifiques par rapport à son audience. Mais en aucun cas, la notion de marketing de pitié va avoir un effet durable dans le temps et un effet éthique. Parce qu'encore une fois, alors c'est le même principe, et puis je vous le donne en exclusivité, d'accord? Si sur vos réseaux sociaux, vous partagez des petits chats, parce que les petits chats, ça fait réagir, les gens, ils viennent pour les petits chats. Et puis, si le lendemain, vous partagez un produit, tout le monde va se désabonner parce qu'en fait, ils ne veulent pas voir vos produits, ils étaient venus pour voir des petits chats. C'est la notion de congruence et de pertinence des contenus. Vous pouvez, dans votre histoire, moi justement, celle que je vous ai partagée aujourd'hui, je vais la partager dans mon contenu, je vais la partager, donc il y a la notion aussi de niveau.
d'accord, de niveau d'intégration par rapport à votre audience. Ceux qui sont dans la communication publique, institutionnelle, qui sont donc en train de vous découvrir, n'ont pas à entendre ce type d'histoire. Après que vous en parliez de manière un peu plus personnelle, sur une audience, donc beaucoup plus centralisée, de clients déjà acquis, de fans qui sont là depuis très longtemps, et donc dans des petites communautés, typiquement un groupe Facebook, même si aujourd'hui ils sont en perte de vitesse, il n'empêche que le groupe Facebook, les gens sont censés vous connaître un peu plus intimement, donc venir parler dans cet espace-là, et inviter les gens d'ailleurs à en faire de même, parce que l'idée, encore une fois, la communication, c'est un émetteur, un récepteur, un message, mais l'émetteur et le récepteur, ça va dans les deux sens, c'est pas du tout à sens unique. Donc donner l'opportunité à des gens de s'exprimer, de parler de leurs problématiques, de parler de leurs problèmes personnels, et d'en faire de même, parce qu'à la limite, en plus la thématique, je sais pas, vous êtes psychologue par exemple, ça aura tout intérêt pour pouvoir les aider, pour pouvoir travailler sur le nurturing content, etc. On aura des objectifs de communication qui vont être intéressantes. Mais faire pitié pour amener la larme à l'œil, pour susciter les choses, alors oui, c'est sûr, ça peut avoir un effet de buzz. C'est même là-dessus que jouent les grandes marques. Le buzz de quelqu'un vis-à-vis de quelque chose. Pourtant, et dans tous les cas, le buzz, il est ultra éphémère. Ça va durer une journée, ça va durer 2 jours, et après ça retombe aux oubliettes. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire vis-à-vis du marketing de la pitié, mais de son marketing en général. Trouver des solutions qui sont trop éphémères vous met sur le devant de la scène, mais quand vous disparaissez aussi rapidement, en fait, vous n'en avez absolument pas les retours. On en a déjà parlé, il faut impérativement laisser à vos actions le temps de faire leur effet. Parce que oui, communiquer, ça prend du temps. Créer une entreprise et la rendre PN, ça prend du temps, c'est absolument pas instantané et ça nécessite du travail. Et oui, je vous apprends peut-être quelque chose, mais pourtant, c'est comme ça. Et travailler de manière éthique avec une communication qui va être durable dans le temps aura beaucoup plus de facilité. Parce qu'une fois que ça a démarré, l'avantage, c'est que c'est exponentiel et que, eh bien, on n'y travaille plus tant que cela. Donc, à vous vraiment de trouver les valeurs qui vous font vibrer, aller dans le positif, aller dans la vibration, aller chercher des gens qui s'accordent, voilà, en montrant que vous êtes compétent, en montrant que vous êtes expert dans votre domaine, et l'expertise peut être passionnelle, il n'y a aucun problème à cela. Par contre, n'allez jamais sur cette notion de marketing de pitié, parce que c'est quelque chose qui n'est pas éthique, d'un point de vue de l'entreprise à proprement parler, puisque votre entreprise, c'est pas votre vie privée, mais en plus de ça, c'est trop éphémère pour pouvoir avoir une durée pertinente dans le temps. Et c'est ultra important. Et puis, de la même manière, pour endiguer ces mauvaises pratiques, je vous invite à virer toute personne qui communiquerait de la sorte dans vos réseaux, dans votre environnement, parce que quand on n'est pas adepte de la pratique, autant ne pas voir ceux qui le sont. Voilà, c'était la bonne parole de fin de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien à m'écrire en message privé sur Facebook ou encore à claire@misscom.fr par mail pour partager vos expertises, vos expériences, ce qui vous touche. Tiens d'ailleurs, allons-y dans les commentaires, je vous invite à mettre et à donner quelles sont les histoires qui vous ont juste donné envie de gerber. C'est le partage qu'on aura cette semaine ensemble vis-à-vis de cette thématique. On se retrouve justement demain pour parler de cette notion d'histoire, d'accord, qu'on donnera, qu'on nommera, qui s'appelle le storytelling. Et on verra justement demain comment faire un bon storytelling vis-à-vis de sa propre marque. C'est essentiel aussi, mais c'est l'histoire de demain. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon appétit, et je vous dis à demain. Bye!